Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, fais-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Je suis aussi sur Instagram, Twitter et TikTok, donc viens me rejoindre, mes liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit débrief des demi-finales entre mes frérots du Sénégal contre la valeureuse équipe du Burkina Faso, puis entre les organisateurs du tournoi, à savoir le Cameroun, contre les pharaons d'Égypte. On va commencer par le dernier match de ces demi-finales, à savoir le Cameroun contre l'Égypte. C'était un choc énorme. On a eu droit à un gros match hyper engagé. La première mi-temps a été totalement favorable au Cameroun. Ils ont été partout. Grosse intensité, énorme pressing. Ils auraient pu marquer à 2 ou 3 reprises, notamment sur coup de pied arrêté. C'est vraiment pas passé loin. D'ailleurs, à la 18e minute, Nga2, il a 2 doigts de marquer ce but. Mais malheureusement, ça touche l'arête du poteau. C'est pas passé loin pour les Égyptiens. Maintenant, j'aimerais quand même reconnaître les forces de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils sont forts dans le combat physique. Ils lâchent rien, c'est des guerriers sur le terrain. Ils paniquent jamais, ils répondent coup sur coup aux défis physiques que les Camerounais veulent mettre. Il se passera pas énormément de choses dans cette première mi-temps, que du combat, que du combat. Finalement, ça se termine par un 0-0, les joueurs rentrent au vestiaire. En deuxième mi-temps, on a eu le droit à une rencontre beaucoup plus équilibrée. Les Égyptiens sortaient beaucoup plus. La possession du ballon restait malgré tout dans les pieds des Camerounais, qui dominaient quand même la rencontre. Puis à un moment donné, Salah, il a une occasion en or d'ouvrir le score. Il profite d'une erreur incroyable du défenseur camerounais. Sur sa passe en retrait, il a fait n'importe quoi. Et là, Salah, il se retrouve en face à face avec Onana. Et là, Salah, il fait n'importe quoi, il rate complètement son dribble. Du coup, Onana, il arrive à repousser le danger. À la 70e minute, le Camerounais Gouet te sort une frappe monumentale. Mais celle-ci vient frapper le poteau. C'est pas passé loin pour les Camerounais. Les Égyptiens, ils plient, mais ils ne rompent pas. Après cette occasion, rien ne se passera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes vont jouer 30 minutes de plus. Les Égyptiens, ça fait la 3e fois de suite qu'ils jouent les prolongations. Ça va être très dur pour eux physiquement. Comme durant ces 90 premières minutes, il va avoir un énorme combat pendant ces prolongations. Mais le jeu reste haché, pas de réelle occasion franche. Salah, il a eu quand même beaucoup de mal dans le jeu. Difficile pour lui, il a été bloqué par les joueurs camerounais. D'ailleurs, il va falloir parler aussi d'Aboubacar. C'est un super joueur. Et là, franchement, il a été très mauvais dans ce match. Fantomatique. La route pour la finale se jouera donc au penalty. Qu'est-ce que ça va être chaud. On va avoir droit à un énorme duel de gardiens entre André Onana et Abou Gabal. En parlant d'Abou Gabal, c'est un vrai acteur ce type. Il a une énorme personnalité et il aura été monstrueux pendant cette séance de penalty. Il a sorti 2 penaltys sur les 3 premiers tireurs. Les tireurs camerounais, ils ont fait absolument n'importe quoi. Le public, il était dégoûté. Je vais pas mentir, vu ce qui s'est passé pour l'équipe d'Algérie pendant ce tournoi, l'organisation et tout un tas de choses, de déclarations, et qu'en plus on va les affronter au mois de mars, j'étais pas mécontent de voir le Cameroun être éliminé. Parce que si le Cameroun, il aurait gagné la compétition, ils auraient eu un gros gain de confiance avant ce match du barrage au mois de mars, et là ça aurait été vraiment difficile pour nous. L'Égypte, incroyable équipe, qu'est-ce que c'est des guerriers. Ils vont aller encore une fois en finale de cette Coupe d'Afrique. Oh là 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 là, quelle nation. On va passer désormais à cette première demi-finale qu'il y avait eu lieu entre le Sénégal et le Burkina Faso. J'avais vraiment hâte de voir ce match, on n'a pas été déçus du tout. La première mi-temps était vraiment tendue, le Burkina Faso c'est une équipe qui lâche rien et ils ont fait une superbe mi-temps. Comme je l'ai dit, ils sont sans complexe, ils sont pas du tout impressionnés. Pourtant franchement, quand on voit le 11 sénégalais, mais il y a de quoi avoir peur. Il y a eu plusieurs faits de jeu durant cette première mi-temps avec la VAR qui a été consultée, mais franchement l'arbitre il a pris de très bonnes décisions, rien à dire là-dessus. Mané il a eu plusieurs occasions de frappe, il a tenté, mais sans succès. Les étalons, eux, ils ont eu 2-3 possibilités, mais malheureusement à chaque fois dans le dernier geste, ils faisaient n'importe quoi. Les deux équipes vont donc rentrer au vestiaire avec ce score de 0-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps reprenait exactement sur le même rythme, beaucoup d'intensité. Koulibaly et Diallo, ils ont été monstrueux derrière. Bertrand Traoré, il a tenté tout le match, mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as une charnière pareille en face de toi? La délivrance arrive enfin à la 70e minute pour les Lions de la Teranga. Abou Diallo, il pousse le ballon au fond des filets. Après un corner et un cafouillage dans la surface, les Sénégalais, ils peuvent enfin souffler. Ce que j'ai beaucoup aimé chez les Sénégalais, c'est qu'ils ont été très patients dans ce match. Ils savaient que ça allait être difficile contre cette équipe du Burkina Faso, mais ils ont laissé le temps jusqu'à réussir à trouver la faille. 5 minutes après l'ouverture du score, Idrissa Gueye vient marquer le deuxième but. Oh là 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 là, les deux joueurs du PSG là, ils font un match superbe. 2-0 pour le Sénégal, là le match il est plié normalement. À la 82e minute, mon joueur préféré du côté du Burkina Faso et la révélation de ce tournoi pour moi, Ibrahim Touré vient de redonner espoir aux étalons. 2-1 pour le Sénégal, il va falloir tenir jusqu'au bout. Mais hamdoulillah, Sadio Mané à la 87e minute vient tuer tout espoir d'un but magnifique avec ce lob sur le gardien adverse. Ça y est, 3-1, le match il est foutu là. 3-1 pour le Sénégal, les Lions de la Teranga vont en finale pour la 2e fois consécutive après 2019, c'est incroyable pour Aliou Cissé.
Tout s'est joué dans les 20 dernières minutes de ce match. Victoire entièrement méritée du Sénégal. En tout cas, le Burkina Faso, il a réalisé un super parcours, franchement étonnant. On va donc avoir une finale incroyable entre le Sénégal et l'Égypte. Waouh, ça va être énorme. J'espère quand même vraiment voir le Sénégal soulever le trophée. Ça serait la première fois dans leur histoire. Et ça viendrait récompenser le travail énorme d'Aliou Cissé et de son équipe. Puis les frérots égyptiens, franchement, faut en laisser un peu aux autres. Vous en avez gagné 7, c'est énorme. Et j'ai peur aussi que physiquement, ça soit vraiment dur pour les Égyptiens. 3 matchs après 120 minutes, c'est dur. En tout cas, vivement dimanche. Les frérots, donnez-moi votre pronostic pour dimanche. Dites-moi pour vous qui sera le vainqueur de cette CAN. Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En attendant, comme toujours les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.